suis un type bien. Vraiment. C'est vrai. Tous mes amis me le disent. Tous. Sans exception. L'ennui, c'est que j'ai pas d'amis. Qu'ai-je bien pu faire pour être aussi seul ? J'ai apporté ma contribution au bon fonctionnement de notre société. J'ai même transmis mon savoir à une horripilante marmaille. Et ce, à la sueur de mes poings. C'est vrai quoi. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, si un seul de ces chiens encaisse sans broncher la badine d'un paternel imbibé, alors j'estime ma mission éducative accomplie. En somme, j'étais un peu comme un père de substitution pour tous ces petits merdeux. J'ai pas d'enfant. Par contre, j'ai eu un père. Qui lui aussi en avait un, d'ailleurs. Oh mais bon, c'est pas le sujet. Mon père, il avait une badine. Quand il était imbibé, ben moi j'encaissais. J'ai plus de père. Par contre, lui, il a toujours sa badine. Normal. Je l'ai enterré avec. D'ailleurs, je l'ai enterré seul. Sans maman. Je n'ai pas tellement d'habits, moi non plus. En fait, je n'en ai aucun. À part ma télé et mes chips, bien sûr. Mon amant, c'est Eric. Il est si sexy, Eric. Avec ses yeux de hibou germanique et ses fesses dissimulées sous son cache-poussière. Ça fait 30 ans qu'on file le parfait amour. Oh, il y a bien eu quelques difficultés, comme dans toute idylle. Mais j'ai bien essayé quelquefois les faveurs de Siska ou d'Hercule Poirot. Mais le commissaire Moulin, jamais. Et quand bien même. Avec lui comme avec les autres. Ça n'a jamais marché. Rien ne vaut d'Éric. Maintenant, je suis veuve depuis peu. Entre 20 et 60 ans. J'ai plus la mémoire des dates. Il me manque mon amant. Presque autant que mon mari. Moi, un ami, j'en avais un. Un type génial. Un don de la vie. Un soutien nécessaire quand tout se casse la gueule. On a fait l'école de police ensemble. Il était le meilleur pour moi. Et moi, j'étais le meilleur. Pour lui, en tout cas. Il paraît que tout est relatif. J'ai pas vraiment compris ce que ça signifie. Mais si on le dit, c'est que ça doit être vrai. Il était fort, mon copain. Yvan, il s'appelait. Mais là, il a passé l'arme à gauche.
Il a pris un beignet mal placé lors d'une opération. Putain, mon pote. J'ai apporté tout l'amour d'un fils à sa maman. Et même quand la badine était déjà sous nos pieds, je continuais à la taper. Comme ça, au moins, elle n'était pas trop dépaysée. Jamais compris pourquoi elle avait foutu le camp. En même temps, maman, c'était un peu comme un goéland. Elle volait de par le monde, plumes au vent. J'ai pas de maman. En revanche, il me reste un cri. Ces hurlements qui transpercent chaque nuit que le ciel peint. Et quand je les pousse, les ours sont déjà loin. Sauf que les ours, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Pour ceux qui connaissent pas... Un ours, c'est un petit peu comme un gros lapin, avec des oreilles plus courtes. Même qu'un jour, j'en ai écrasé un. Avec mes fesses, en lui tombant dessus. Voilà. J'ai plus de mère. Par contre, elle a toujours le lapin. Je l'avais enterré avec. D'ailleurs, je l'avais enterré seul. Sans ma femme. Mon mari. Ça fait une sacrée paix que j'ai pas vu le bout de son... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je peux vous faire un dessin. Son phallus. Parce que mon amant d'Éric, c'est une douce compagnie. Mais sans vouloir cracher sur la pierre, du côté de la libido, le rythme de sa voix trahit bien des choses. Tandis que mon René, il portait la larme à l'œil à qui voulait se mesurer avec lui. Époque figurée. C'est pas Armstrong qui a mis le premier pas sur la Lune, c'est moi. J'avais déjà fait 10 fois le tour de la stratosphère, que Mitterrand souillait encore ses couches. Par contre, il fouillait déjà dans les poches de sa mère. Sa mère. Elle a été la première à l'appeler Dieu. Il me manque mon mari. Presque autant que mon amant. Maintenant, j'ai 2 nouveaux amis. Ils sont pas très bavards, mais ils me font beaucoup causer. Avec eux, le contact est chaleureux. 1 heure en leur compagnie, et moi, pauvre timide, je monte mon cul à quiconque veut le voir. À ceux qui ne veulent pas aussi, du reste. Du temps d'Yvan, on les fréquentait déjà un peu, mais ce sera plus jamais comme avant. Heureusement qu'ils sont là, Jacques et Daniel. Sans eux, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Sûrement avec Yvan. Sous les pâquerettes et sous un nuage, finalement, quelle importance, qui me disent Jacques et Daniel. Moi, je suis à sa place. Mais qui est à la mienne ?